Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer le débrief, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football, que ce soit le mercato, les résultats en direct et bien plus encore. Cette application est bien entendu gratuite et est disponible sur l'Apple Store ainsi que sur Android. Le lien pour la télécharger est dans la description, alors n'hésitez pas et c'est aussi un moyen pour vous de soutenir ma chaîne gratuitement. Avant toute chose les amis, parce que j'ai fait une vidéo plus tôt dans la soirée rapidement pour Kobe Bryant, voilà ceux qui ne le savent pas encore. Il est décédé dans un crash d'hélicoptère. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est pour vous faire un exemple. Kobe Bryant, est-ce qu'il est au basket, ce qui est Zidane au foot. Donc c'est pour vous montrer l'ampleur. Sa fille de 13 ans, Gigi, est aussi décédée à ses côtés. Désolé pour la mauvaise ambiance, mais je suis quelqu'un d'émotif. En plus, voilà, je suis papa, donc voilà. Bien évidemment, on n'oublie pas les autres victimes, mais c'est toujours difficile d'en parler quand on ne les connaît pas. On va essayer de faire une transition sur le foot. Après, faut bien le faire de toute façon. Alors, est-ce que cette victoire, vous avez aimé? Dites-moi oui ou non. Même si je préfère voir ce soir en commentaire des RIP Kobe et sa fille plutôt que de parler du match, je vous l'avoue très sincèrement. Moi, ce que je voulais voir surtout avec curiosité, au-delà qu'on avait perdu là-bas l'année dernière 5-1, c'est si on allait redevenir collectif après les 2 matchs de coupe où j'ai trouvé l'équipe un peu moins bonne collectivement. Mais après, voilà, il y avait le contexte, c'était des matchs de coupe, terrain dégueulasse. Donc forcément, tu as plus de mal à rendre le jeu plus fluide et forcément, tu forces un peu sur les individualités. C'est pour ça que je n'ai pas critiqué les matchs, on a gagné et puis il ne faut pas à chaque fois remettre tout en cause quand juste avant tout le monde était content. Il faut bien essayer de débriefer chaque match à l'instant T, mais il ne faut pas non plus aussi avoir la mémoire courte. Tourelle a mis l'équipe type, hormis Diallo qui remplaçait Bernat à gauche. Première mi-temps de bonne facture avec de l'intensité, avec un duel Neymar et Nato Sanchez que j'ai vraiment apprécié. Alors ce que je retiens surtout du match, c'est que c'est très dangereux devant, mais tu restes perfectible derrière. Et croyez-moi que face à Dortmund, on risque de voir un match très ouvert. Et ce but de Neymar, franchement, belle action qui finit par un 1-2. Neymar-Verratti qui conduit d'une super frappe enroulée qui ne laisse aucune chance à Mignon. Deuxième période, pénalty pour le PSG sur une main d'un défenseur lillois, mais polémique. Y avait-il faute sur Ikoné avant? Place aussi à vos commentaires et aux interprétations. Pour moi, il y avait un petit truc quand même sur Ikoné, mais c'est que mon avis et c'est pas scandaleux. Penalty transformé par Neymar avec beaucoup de réussite. J'ai vu un Di Maria pas terrible, un Icardi depuis plusieurs matchs complètement transparent. On finira par l'homme du match. Pour moi, c'est bien évidemment Neymar. 2 buts, il a été très influent dans le jeu. Il faisait aussi les replis défensifs. Flop, je mettrais pour moi Di Maria, Icardi et Mbappé. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo malgré tout, n'oubliez pas le petit like des familles et de vous abonner si le cœur vous en dit. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien et restez connectés. Ciao!